Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anthony Delmoro et Julien Malgras, président et directeur général d'Alliance des Énergies, cabinet de conseil en stratégie énergétique, en fait société de courtage. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'énergie depuis quelques années. Je pense évidemment au moment du début de la guerre en Ukraine. C'est un véritable enjeu pour tout le monde. Est-ce que d'ailleurs on y voit un petit peu plus clair aujourd'hui? On aborde l'hiver, on entend des propos rassurants. Est-ce qu'on a raison d'être plutôt, je dirais, optimiste, vu du côté franco-français, globalement? On a de bonnes raisons d'être optimiste parce que GRT Gaz a confirmé qu'on pouvait passer l'hiver, même s'il était rude, sans problème en France. Donc je pense que ça ne sera pas un problème d'approvisionnement qu'on peut envisager. En revanche, il faudrait être attentif aux températures qui vont un petit peu donner le tempo sur l'offre et la demande. L'offre et la demande qui impactent directement les prix de marché. Sur ce point-là, il faut être attentif. Alors vous aidez les entreprises pour à la fois se fournir, en tout cas la fourniture, la performance et la décarbonation. Ça fait 3 objectifs importants. C'est quoi votre méthode, votre façon de faire, votre savoir-faire? Notre savoir-faire, il est assez global. Nous, on a un projet d'être un acteur 360 qui accompagne les entreprises, alors tout en restant une entreprise de service, mais c'est un projet global où on va commencer par l'étude des consommations énergétiques. On va faire une étude du périmètre du client et ensuite on va mettre en concurrence les différents fournisseurs, mais surtout on va s'attacher à avoir une prise des besoins qui permettra de proposer la meilleure offre aux clients. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'offres dans le domaine de l'énergie, notamment des offres dites structurées. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de très différenciant qui aujourd'hui est une vraie valeur et une vraie compétence chez nous. Et après, il y a tous les sujets liés à moins consommer. Le prix de l'énergie, avoir un prix intéressant, c'est bien, mais moins consommer, c'est encore mieux. Donc l'enjeu, il est vraiment... Vous renégociez les contrats, c'est bien ça. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les immeubles, c'est vrai pour les collectivités, j'imagine. Le marché, il est large. Il est extrêmement large. Il va concerner du boulanger jusqu'à la très grosse industrie qui font partie aussi de nos clients et évidemment le secteur résidentiel. Donc il n'y a pas... Tout le monde consomme de l'électricité, à minima, et parfois du gaz. Donc on s'adresse à tout le monde en mettant les interlocuteurs les plus pertinents sur chacun des secteurs qui ont chacun leurs particularités. Si on s'adresse à l'Alliance des Énergies, votre entreprise, est-ce qu'on est sûr de voir baisser, en tout cas, sa note? Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une stratégie d'achat et de positionnement auprès des entreprises. Donc on ne prône pas des économies, mais un accompagnement sur du long terme, avec des objectifs qu'on se fixe avec le client, afin qu'on puisse effectivement structurer la façon dont le client va acheter son énergie, et puis qu'il puisse aussi bénéficier de services afin d'optimiser la façon dont il consomme. Quelles sont vos relations avec les gros fournisseurs qu'on connaît sur le marché? Vous travaillez avec eux en bonne intelligence, j'ai envie de dire, vous avez de bonnes relations? Tout à fait. Aujourd'hui, on a des très très bonnes relations depuis plusieurs années avec les acteurs majeurs du marché, que ce soit en électricité ou en gaz. On a effectivement un très gros poids auprès des fournisseurs. On a aujourd'hui plus de 20 000 clients, ce qui nous permet aussi de montrer la qualité de nos services. Et les clients nous font confiance parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose derrière de tangible. Alors, on peut s'arrêter un moment sur vos clients, parce que vos clients, c'est la petite entreprise, et puis ça va éventuellement à un grand groupe, à une collectivité. C'est-à-dire que vous appliquez la même méthode, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Comment vous faites? C'est du sur-mesure? C'est que du sur-mesure. Sur notre marché, il n'y a pas très peu d'offres de mass market, ce qu'on appelle. C'est à chaque fois du sur-mesure, c'est à chaque fois une étude personnalisée, c'est à chaque fois un conseiller dédié et un chargé d'affaires chez nous, pricing, qui monte les offres clés en main qui correspondent le mieux aux clients. Et ce sont des contrats variables ou sur quelle durée moyenne en général? Parce que vous faites le diagnostic, ensuite vous faites des propositions et puis vous les accompagnez sur une durée de combien? Plusieurs années? Ça dépend du marché. Oui. Comme disait Julien tout à l'heure, nous ce qu'on fait c'est qu'on gère du risque. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas dire le marché dans 2 ans il sera plus bas, il sera plus haut. On a des fondamentaux qui nous permettent d'évaluer une gestion du risque. Et on va, en fonction de l'appétence du client au risque ou non, décider du meilleur accompagnement qu'on peut lui proposer avec des durées d'engagement qui peuvent aller d'1 an jusqu'à 4 ans. Si le client, par exemple industriel, a besoin de savoir quel est son coût de revient sur 4 ans parce qu'il a des engagements auprès de ses fournisseurs ou de ses clients et qu'il a besoin d'avoir une vision à long terme, on va essayer de lui proposer une vision à long terme la plus fiable possible avec notamment des prix fixes. Est-ce que demain on pourrait imaginer que vous intéressiez par exemple tout simplement aux particuliers? Est-ce que ça c'est un marché envisageable ou c'est trop compliqué ou...
pas assez rentable peut-être? C'est pas aujourd'hui dans notre plan de développement de s'adresser aux clients particuliers parce que le marché n'est pas du tout le même et l'expertise n'est pas le même non plus. On préfère se concentrer sur le marché des entreprises où l'enjeu est très important à nos yeux. Vos objectifs, on est à la fin de l'année 2024, l'atterrissage sera bon et est-ce qu'on peut déjà parler un tout petit peu de 2025? Alors les objectifs, l'atterrissage va être très bon. On connaît une grosse croissance actuellement. 2025 va aussi très bien démarrer. Il y a des grosses perspectives de croissance chez nous en termes de recrutement. Malgré, je dirais, l'environnement incertain, les guerres, quand même, ça veut dire que vous pouvez quand même raisonner à long terme? Notre métier, il a l'avenir devant nous. Enfin, nous, c'est la conviction qu'on a ensemble. De toute façon, on aura besoin d'énergie. On aura besoin d'énergie et surtout, on aura besoin d'être accompagné sur ce marché-là. Vous avez aujourd'hui, sans dire de bêtises, une centaine de collaborateurs. Oui. Comme vous dites que vous allez vous développer, est-ce que ça veut dire demain que vous allez recruter? Alors, le recrutement chez nous est permanent. On a des sessions d'induction chez nous d'environ 10 à 15 collaborateurs au trimestre, à peu près. On a des régions dans lesquelles on n'est encore pas présent et où il faut qu'on... On peut préciser peut-être quelles sont les régions où là, il y a encore tout à faire? Alors, il y a quelques régions qui nécessiteraient un développement assez rapide, comme la région bordelaise, par exemple, où on a une vraie nécessité d'implantation avec beaucoup de sollicitations, mais pas encore de collaborateurs in fine. Et puis, peut-être aussi la Bretagne, là où on est déjà présent. C'est là où vous allez porter vos efforts là, dans les mois, les années qui viennent. Tout à fait, tout à fait. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir des acteurs locaux qui soient possiblement auprès des entreprises le plus rapidement possible pour qu'on puisse accompagner de manière très claire les entreprises dans les territoires. Voilà. Toute dernière question, sur ce marché, vous n'êtes pas tout seul. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? C'est quoi votre plus? Oui, il y en a plusieurs. Déjà, on est le seul à avoir une approche 360 depuis toujours. C'est pas quelque chose qu'on fait juste pour nous mettre en avant, c'est quelque chose qu'on a. C'est dans l'ADN de l'entreprise depuis la création. On a une implantation locale qui est très forte, beaucoup plus que nos confrères ou concurrents. Il y a un lien de proximité. Hein. On a des commerciaux partout en France qui sont physiquement auprès de nos clients. Ça, c'est une grosse démarcation qu'on a. Et puis tout le panel de services qu'on peut apporter à nos clients et pas juste renégocier les contrats. Et puis on maîtrise, ça c'est aussi une énorme différence, on maîtrise des offres structurées que très peu maîtrisent, qui ont vocation à nous permettre d'accompagner des très gros clients. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. On le voit, l'énergie, c'est vraiment un enjeu crucial et central. Très bonne journée.